les thés biologiques ne seraient pas exempts de pollution. On a demandé l'expertise d'un nutritionniste. On va trouver deux types de métaux lourds dans le thé. Des métaux lourds qui existent dans toutes les plantes à feuilles, aussi bien dans les épinards que dans le thé, que dans vraiment toutes les plantes à feuilles, que sont l'aluminium, le cadmium par exemple, qui sont finalement des métaux qui existent à l'état de traces sur la Terre. Et puis, on a d'autres types de métaux lourds qui sont des métaux polluants, comme par exemple le plomb. On peut trouver de façon occasionnelle du plomb dans le thé, ce qui est tout à fait préjudiciable bien entendu, mais c'est lié à des pollutions, c'est-à-dire que ce sont les usines par exemple de Chine qui vont émettre un certain nombre de polluants qui vont retomber ensuite sur les végétaux. La quantité de plomb que l'on trouve dans le thé, on peut considérer qu'elle n'est absolument pas toxique pour la santé. Il faut bien comprendre une chose, c'est que depuis 20 ans, le taux de plomb dans le sang a diminué de moitié en France dans la population. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'exposition au plomb, ne serait-ce que par les peintures et les canalisations. Pour les femmes enceintes, bien sûr, il faut faire attention, mais on fait attention au thé aussi à cause de la théine, comme au café à cause de la caféine. D'ailleurs, la théine et la caféine sont la même chose, la même molécule. Ensuite, on prend quelques précautions, comme ne pas laisser infuser trop longtemps le thé. 2 à 3 minutes, ça suffit largement sur une eau bouillante, pour éviter que l'ensemble des métaux lourds ne passe dans la tisane. Mais il faut savoir que la consommation moyenne de thé en France est d'environ 250 grammes. Elle est de 2,3 kg pour les Irlandais et les Anglais. Donc finalement, le contact est tout à fait mineur. On a quand même un certain nombre d'interrogations concernant le thé. Pourquoi ? Ces interrogations viennent essentiellement des emballages. En effet, l'encre des emballages peut migrer dans le thé. D'autre part, tous les sachets, certains types de sachets, comment sont-ils conservés? Est-ce qu'on n'utilise pas parfois des antifongiques, puisqu'on a trouvé parfois des traces d'antifongiques, c'est-à-dire contre les micro-organismes dans le thé, mais qui ne provenaient pas du thé lui-même, qui venait de l'emballage. Donc, si on a un conseil à donner, c'est plutôt de choisir du thé en vrac dans des boîtes en métal. Bon, en écoutant ça, vous vous posez au moins 3 questions, à savoir, ben, moi je prends toujours mon thé avec le petit sachet, vous avez raison ou pas, combien de temps il faut le faire infuser, quel qu'il soit, et le fameux thé vert dont on nous dit qu'il est paré de vertus, vrai ou faux? Il est paré de vertus parce qu'il y a énormément d'antioxydants, il y a des bons minéraux, etc. Il y a même une molécule anticancérigène, etc. Il n'empêche qu'il y a des métaux lourds, donc ne pas infuser trop longtemps. 3 minutes d'infusion maximum. Du reste, les populations asiatiques, vous remarquerez, quand vous allez en voyage en Asie, font infuser très peu de temps le thé. Le vrac a conseillé par rapport au sachet. Ah oui. Les thés blancs... C'est moins cher en vrac, je sais pas. En vrac, oui. Bon, ça se vaut, ça dépend des thés en fait. Hein. Et les thés de Sri Lanka et les thés d'Inde sont plutôt à conseiller par rapport aux thés de Chine. Voilà. Donc les femmes enceintes, attention à ne pas trop laisser infuser les thés, qu'ils soient verts ou pas, ou autres. Et les thés bio ne valent pas mieux en termes de métaux lourds que les autres. Bon, voilà. Dit. Enfin, tout ça avec beaucoup de prudence. Hein. C'est pas nous, hein. C'est les gars d'Alberta, là-bas, les Canadiens. Hein. Merci beaucoup. Allez, on fasse un bloc-notes.